La ville d'Oufalise n'a pas été la seule à avoir déposé plainte contre Olivier Rubers. Des particuliers, propriétaires terriens, se sont eux aussi engagés dans la procédure contre l'action des Rangers. Parmi ces parties civiles au procès, la propriétaire d'un étang qui s'est retrouvée avec une famille de castors protégés sur les bras. Cet étang a été creusé dans la fin des années 1800 par les grands-parents de l'actuel propriétaire. En 1900, la digue qu'on peut apercevoir là-bas a cédé. Donc Oufalise, qui est à 5 km en aval, avait été inondée. Quel est le problème aujourd'hui? On remarque qu'il y a des traces, il y a un site de castors. Les castors posent problème parce que derrière moi, il y a un petit ruisseau de dérivation qui longe l'étang sur à peu près un tiers de son périmètre. Et les castors creusent des galeries de l'étang vers le ruisseau de dérivation et ils sont en train de déforcer la digue. Et ça risque de poser des gros problèmes si justement les castors attaquent la digue maîtresse, où il y a 7 mètres d'eau évidemment avec la pression de l'eau. Et là, la digue pourrait se rompre et ça pourrait causer de graves problèmes. Et donc, la propriétaire s'est constituée partie civile. Pour quelle raison a-t-elle déposé plainte? Parce que ça nuit à sa propriété. Elle a peur de la digue, elle a peur du travail qu'il pourrait y avoir. Donc, elle est chez elle, donc elle n'a pas besoin de ces gentilles bêtes-là. Parce qu'elles font du beau travail, mais ça ne sert à rien. Elle peut faire ça autre part que chez elle. Monsieur Philippard, est-ce que vous avez une petite idée de la manière dont ces castors sont arrivés ici? Non. Non, officiellement non. Vous avez des soupçons? Non, comme beaucoup de monde. Le problème, c'est qu'on a réintroduit des castors un peu partout. Parfois, on les a réintroduits là où le site leur convenait. Mais ici, c'est une aberration d'avoir introduit des castors ici dans l'étang. Les castors n'auraient pas pu arriver naturellement ici? Non, pas ici. C'est impossible? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de site de castors à proximité. Qu'on vient dire que c'est les castors de l'Eiffel qui sont revenus ici, non, il y avait trop d'obstacles à leur retour naturel ici dans ce coin-ci. Et en plus, on a retrouvé une dizaine de sites de castors en même temps. Simultanément, on a retrouvé des castors un peu partout. Et la première année, les castors ont fait beaucoup plus de dégâts que d'habitude. On en a retrouvé écrasés sur les routes, on en a retrouvé vraiment dans des endroits qui naturellement ne pouvaient pas être colonisés par les castors. C'est impossible. Alors le problème de Mme Capras dans le conflit qu'il oppose avec M. Rubers, où le castor est un animal intégralement protégé. Donc Mme Capras ne peut pas le capturer, elle ne peut pas le déplacer, elle ne peut pas toucher à sa hutte, elle ne peut pas toucher à ses barrages. Et elle ne peut pas être indemnisée parce que son étang est un étang d'agrément. Elle serait piscicultrice, il y aurait un dommage pour sa profession. Mais étant un état d'agrément, elle ne peut pas être indemnisée. D'où la constitution de partie civile. De l'autre côté d'Oufalise, à la lisière d'un village, une maison particulière fut un temps au cœur du conflit. Des castors qui avaient élu domicile dans le jardin furent soupçonnés d'avoir provoqué des inondations dans les caves de la maison. Elle a fini par être revendue à cause des castors, ou peut-être grâce à eux. Monsieur Merdulin, vous avez donc acheté cette propriété en plein cœur de la polémique, je dirais, Exactement, oui, des castors. C'était il y a 4 ans, je crois. Environ 4 ans, oui. Et qu'est-ce qui se passait dans cette maison? Mais dans cette maison, il y avait soi-disant des inondations dues à la présence des castors, dues à la construction d'un barrage que les castors auraient construit à ce moment-là, au moment où ils ont investi le site. Et la propriétaire, la locataire plus exactement, se plaignait d'inondations dans sa cave. Des castors responsables de toute cette humidité, Rose Broucart le pense très sincèrement, et ça fait maintenant 2 ans que ça dure. C'était très grave parce que chaque jour, la maison était inondée. Quand on prend une douche ou on fait tourner une machine à laver, l'eau rentre au lieu de sortir. Et puis on a vu qu'il y avait des castors, qu'il y avait des barrages de castors dans le jardin, dans le ruisseau. Et le nouveau tuyau qu'on a fait tirer, il était en dessous de l'eau.
L'équation semble limpide, il faut donc simplement détruire le fameux barrage. En tout cas, une chose est sûre, et ces tas de bois qui proviennent du barrage, maintenant détruits, en témoignent, une famille de castors y avait bel et bien élu domicile. C'était simplement un lave-vaisselle qui coulait et qui avait inondé la cave. Et bon, quand je suis arrivé, quand j'ai acheté la maison, j'ai constaté qu'effectivement, il n'y avait aucun problème d'inondation possible. Et j'ai constaté aussi que le niveau était largement plus bas que le niveau du vide ventilé. Ça représente quelque chose d'important pour vous d'avoir cette famille de castors dans votre propriété? C'est une grande satisfaction parce que le soir, je peux discrètement venir les observer. Ils, je crois, s'habituent petit à petit à ma présence, donc ils sont peu farouches. Et c'est vraiment un plus au niveau de l'observation, en dehors des castors, de l'observation, comme je vous disais, d'autres animaux comme des oiseaux, comme des insectes, comme d'autres espèces qui sont dans la ligne même du développement parce que la présence de castors et la présence des retenues d'eau favorisent toute la chaîne alimentaire. Il faut savoir que dans ces retenues d'eau se développent énormément de pontes de batraciens, de pontes de tas d'insectes. Et les batraciens sont à la base même, les têtards et tout sont à la base même de la chaîne alimentaire d'oiseaux comme le héron, la cigogne noire et bien d'autres oiseaux comme le martin pêcheur et d'autres. Le site s'est amélioré de façon extraordinaire depuis que les castors s'y sont installés. Monsieur Mathieu, vous avez un bien beau jardin ici. Oui, vous trouvez? Oui. Ah ben, on en est fiers quand même, hein? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme animaux ici au bord de l'eau? Oh, nous avons plusieurs sortes, hein. Nous avons beaucoup de canards sauvages, et nous avons des mandarins, et puis nous avons des canards de montagne. Ça vous dirait rien d'avoir un petit castor dans le jardin? Oh, pourquoi faire avec? J'ai assez avec ce que j'ai, mais j'en ai quand même tout près qui viennent, qui sont venus d'ailleurs. Et ils venaient boucher l'entrée de mon étang. J'en étais bien inquiet, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire en hiver. Donc en tout cas, vous ici, vous essayez de vous défendre de l'arrivée des castors? Bah, évidemment oui, parce qu'ayant des propriétés le long des cours d'eau et s'ils arrivent dedans, c'est pas toujours bien quand vous arrivez au matin de voir tout inondé, hein? Parce qu'il y en a beaucoup dans la région ici. Hein? Ben, pour moi, tant qu'ils ne sont pas chez moi. Vous les avez déjà vus? Non. Non, jamais? Non, ils viennent la nuit. Hein? Et moi, j'aime autant être dans mon lit que d'être au long du cours d'eau. Hein? Et comment est-ce que vous savez qu'ils sont venus jusqu'ici? Qu'est-ce que vous avez vu? Parce qu'ils venaient boucher le tuyau. Mon tuyau était bouché tous les jours, ça fait que je n'avais plus d'eau à l'étang. Et alors, un beau jour, je me dis qu'est-ce que je vais faire pour en être quitte, hein? Surtout en hiver, j'avais peur pour le gel. Alors j'ai décidé de nettoyer le ruisseau sur une certaine longueur. Et puis, il commençait toujours à venir. Je me dis, tiens, je vais faire une clôture électrique. Et j'ai mis une clôture. Et le premier jour, ils sont toujours venus boucher mon tuyau. Mais le deuxième jour, fini, je ne les ai plus vus. J'en ai déduit que, comme l'eau était montée, en voulant sortir, ils ont touché le fil. C'est ça. Et alors, je ne les ai jamais plus revus depuis lors. Ils ont compris le message. Ils ont compris le message, ils savaient ce qu'elle voulait dire. Je n'ai pas eu besoin de mettre une carte de visite pour la lire. Ils ont compris, ils ne sont plus venus. À ma grande satisfaction. On me reproche d'avoir transporté le castor sur le territoire de la Wallonie. On m'a condamné donc à 500 € d'amende parce que je ne peux pas transporter le castor parce qu'il est protégé. Et au civil, le juge a dit que, donc littéralement, que les parties civiles étaient recevables parce que j'étais condamné au pénal, mais il a spécifié littéralement que les parties civiles ne pouvaient pas réclamer de dommages résultant de l'activité naturelle de castor. Vous estimez que vous vous en tirez bien alors? C'est ce que tout le monde me dit. C'est ce que tout le monde me dit. Mais je ne supporte absolument pas cette action de la justice. Je ne supporte pas ça. Je n'accepte pas d'être condamné, d'être poursuivi, de devoir subir des auditions multiples et des perquisitions et un procès
pour des faits qui ne sont pas réglementés au moment des faits. Ça, c'est une atteinte profonde à l'état de droit et j'envisage une plainte contre l'État pour ça, pour la forme.